C'est donc avec vous, Anissé Mbida, l'innovation. Le prix Nobel de médecine vient d'être attribué, c'était hier, à un biologiste japonais, il s'appelle Yoshinori Ohsumi, et il a élucidé les mécanismes de l'autophagie. Là, on a vraiment besoin de vous. Qu'est-ce que c'est l'autophagie ? Eh bien, c'est un phénomène assez étrange où notre organisme va se dévorer une partie de lui-même pour produire de l'énergie. C'est une sorte de d'auto-cannibalisme, si vous voulez. Il s'active par exemple quand on est affamé, ça permet de retrouver un peu d'énergie, ou quand on a une infection, et là, ça va nettoyer les cellules malades. Et c'est surtout un phénomène central dans le renouvellement cellulaire, puisqu'il recycle les déchets des vieilles cellules pour en créer de nouvelles. Alors pendant longtemps, le phénomène était resté assez obscur, et ce sont les travaux justement du prix Nobel qui ont permis de comprendre toute la mécanique qui était derrière. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Qu'est-ce que ça peut changer de maîtriser l'autophagie ? Énormément de choses, Thomas, parce que derrière ce phénomène, il y a peut-être la clé pour lutter contre le vieillissement. Des scientifiques se sont par exemple rendus compte que l'autophagie diminuait au fur et à mesure qu'on vieillissait. Donc si on arrivait à la réactiver, eh bien on pourrait prolonger le renouvellement cellulaire et donc vivre plus longtemps en bonne santé. Et par ricochet, on a aussi remarqué qu'un dysfonctionnement de l'autophagie pouvait entraîner la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et même certains cancers, des maladies qu'on a beaucoup de mal à le soigner et qui pourraient un jour être traitées en agissant justement sur l'autophagie. Donc on est d'accord que cette sorte d'auto-cannibalisme dont vous parlez, c'est plutôt une bonne chose. Il faut que ça fonctionne bien pour qu'on soit en bonne santé. On a déjà des pistes de médicaments ou de traitements ? Non, pour le moment, c'est de la recherche fondamentale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un effet prix Nobel, comme on dit, ça met un coup de projecteur sur la discipline, donc ça attire de nouveaux chercheurs, ça attire de nouveaux crédits, ce qui pourrait là faire accélérer l'arrivée de ces nouveaux traitements. Voilà, le Nobel de médecine qui était le premier de la saison. Plus tard dans la journée, aujourd'hui, je crois, on connaîtra le prix Nobel de physique, c'est ça ? Oui. Et demain, ce sera la chimie. Le prix Nobel de la paix étant attendu vendredi. Julie, il va falloir que vous patientiez encore un peu pour savoir s'il est pour vous cette année. Merci. Pour moi. C'est évident. Merci Anissé, à demain.